Le plus difficile quand tu veux changer de vie, c'est souvent de commencer. On sait qu'on veut du changement, mais on ne sait pas par où commencer. C'était exactement mon cas avant de commencer le bilan de compétences. J'avais envie d'autre chose, j'en ressentais même le besoin, mais tout était flou dans ma tête. Et tu vois, la plupart du temps, c'est ce qui nous bloque. On croit qu'on procrastine, qu'on manque de motivation ou de temps, mais parfois, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de plan clair. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'adorais inventer des histoires. Mais au lieu de poser mon scénario du début jusqu'à la fin, je fonçais tête baissée dans les dessins, les planches. Et résultat, je recommençais tout le temps de nouvelles histoires sans jamais en finir une seule. Et tu sais pourquoi ? Parce que je n'avais aucune structure. Et maintenant, je réalise que c'est exactement la même chose pour un projet de vie. Je vais donc te dévoiler ce que j'ai appris à faire avec le bilan de compétences pour mieux me structurer en 3 étapes. La première étape, c'est fixer des objectifs datés. Ça paraît évident, mais très peu de gens le font vraiment. Si on te demande un rapport au travail, tu demandes pour quand. Et en fonction de la réponse, 30 minutes ou 3 jours, ce n'est pas la même pression. C'est pareil pour ton projet de vie. Fixe une date réaliste pour ton objectif. Pourquoi ? Ça te donne une direction claire, ça te motive et surtout, tu peux mesurer tes progrès et te féliciter à chaque étape. Tu as plein de moyens de le faire, en version papier avec un calendrier mural, des post-it, un cahier, ou en version numérique, comme Canva par exemple. La deuxième étape, établir un plan d'action. Pas de réussite sans plan. C'est comme un voyage. Tu prévois les étapes, les budgets, les lieux, les imprévus. Avec mon bilan de compétences, j'ai mis en place des outils simples et efficaces. Le mind map. Tu écris ton projet au centre d'une feuille, puis tu ajoutes les grands objectifs avec leurs sous-objectifs. C'est ultra visuel et ça te permet de clarifier les étapes. Je te mets un lien en description si tu veux en créer une en ligne. La matrice d'Eisenhower. Tu classes tes tâches selon 4 catégories, urgent et important. C'est-à-dire que tu dois le faire immédiatement. Par exemple, je dois absolument tourner mes vidéos le mardi, parce que sinon ça décale tout le processus, et avec 2 enfants, c'est déjà difficile de trouver du temps. Important, mais pas urgent. Tu planifies. Par exemple, ton rendez-vous chez le dentiste que tu planifies tous les 1 an. Urgent, mais pas important. Tu délègues. Par exemple, il n'y a plus de yaourt aujourd'hui, c'est pas un drame, mais je peux très bien dire à mon mari d'aller en acheter en rentrant du taf. Ni urgent, ni important. Soit tu supprimes ou tu repousses. Par exemple, un simple mail d'information. Enfin, la 3e et plus importante étape, passer à l'action. C'est le plus dur. Et je ne vais pas te mentir, même avec un plan, j'ai mis du temps à me lancer. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de l'échec, parce que je voulais que tout soit parfait, et surtout, je ne savais pas comment m'organiser avec mes enfants. Mais à un moment, j'étais tellement à bout de continuer dans un boulot qui ne me correspondait plus, que j'ai décidé que je ne pouvais plus reculer. Et ce qui m'a aidé concrètement, c'est la méditation et la respiration qui m'ont aidé à me sentir plus zen et à mieux aborder les sujets. Les lectures de développement personnel pour me motiver et surtout, mieux m'organiser avec mon mari et mes enfants pour me dégager du temps. Mon mari m'a énormément soutenue. Et ça, c'est essentiel. S'entourer de personnes qui croient en toi, ça fait toute la différence. Si tu es seul, pense à rejoindre des formations, des clubs, des groupes liés à ton domaine. En côtoyant d'autres personnes qui sont aussi motivées que toi, ça te boostera et tu te sentiras également moins isolé. Voilà comment j'ai commencé sans exactement savoir où j'allais. Mais j'ai commencé et ça c'est le plus important. Dans la prochaine vidéo, je te raconte comment j'ai trouvé mon flow. Cette énergie naturelle quand tu fais ce qui te fait vraiment vibrer. Et si cette vidéo t'a aidé ou parlé, n'oublie pas de me mettre un petit like, ça m'encourage énormément à continuer cette aventure. Je te remercie et je te dis à très vite.